Salut à toutes et à tous, j'espère que vous n'avez pas trop chaud. Ah, ça va, pour l'instant ça va. J'essaye de gérer la situation qui est très compliquée. Non, c'est fait super chaud. Donc aujourd'hui nous allons faire Marseille, nous allons parler un peu des... Il va y avoir aussi un peu ce qui s'est passé pendant les émeutes. Enfin les émeutes. Ouais, du coup, nous, on n'a pas trouvé de trucs à part le centre-ville. Oui, ben du coup, quand on va faire Marseille, je voulais vous parler de ma mère. J'ai passé la journée hier avec elle pour sa voiture, là. Donc, on a trouvé, elle s'est pris la Aygo rouge, le top du top. Alors, moins cher, parce que du coup, c'était une voiture en direction, je sais pas quoi. Bon, du coup, garantie 10 ans. Le directeur très charmant, d'ailleurs. Et... La prochaine fois, j'irai un peu plus fraîche, parce que là, j'étais à la fin de ma vie. On avait passé toute la journée dehors. J'en pouvais plus, j'étais fatiguée. Et donc, elle s'est pris ça, donc elle était très contente. Donc, voilà, elle va avoir une belle petite voiture. Moi, du coup, je récupère la sienne. Bon, par contre, c'est moi qui vais payer l'assurance. Ouais, c'est un peu chiant, ouais. Ouais, je pensais qu'elle allait me la payer, quand même. Mais fait, bon, faut pas avoir le beurre et la germe du beurre, hein, comme on dit. Donc, voilà. Et donc, elle m'a fait... Alors, du coup, comme je vous ai dit dans mon autre vidéo, j'ai su que maintenant elle était pour Sarkozy, elle était plus pour Marine Le Pen. Donc on a parlé un peu de ce qui s'était passé. Et j'ai dit oui, l'Alcazar et tout, j'ai dit la bibliothèque, ils l'ont brûlé et tout. Et j'ai dit franchement, ça fait pas une grande perte. Eh ben là, elle était d'accord avec moi. Elle m'a dit ouais, elle était dégueulasse cette bibliothèque. Elle m'a dit oui, on l'a payé je sais pas combien. C'était envahi de cafards, c'était tout pourri, c'était... Ah, j'ai dit, tiens, pour une fois qu'elle est d'accord avec moi, tu vois. Donc, elle m'a dit, ils ont bien fait de la brûler. Bon, bah, écoute, qu'est-ce que je te dise, moi, après, tu vois, ma mère, 88 ans paillant, si tu veux, je sais pas qui, là, F2 News, Psychodélique, plus tous ceux, là, Bruno Attal, si tu veux venir voir ma mère, qui était pour Marine Le Pen et qui est maintenant pour Sarkozy, et bien contente qu'on ait brûlé la bibliothèque, tu vois, voilà, quand elle a 88 ans. Ok, ben écoutez, on va commencer Marseille, du coup. Je vous ai dit tout ça. Oui, ça a été rapide. Ah, vous avez vu, ça a été rapide aujourd'hui. Ah ouais. Là, je vous l'ai fait dans l'ordre chronologique du plus ancien. Non, parce qu'il y a Macron qui vient et tout, c'est rigolo. Il y a des trucs, c'est rigolo. Parce qu'il a dit des trucs. Et une semaine après, ça a été un carnage. C'est pour ça c'est rigolo. Ouais, ça me fait rigoler. Ouais, Macron, il me fait rigoler. Eh ouais, Macron, il me fait rigoler. Et ouais, parce que tu sais que quand il va te dire quelque chose, il va se passer tout son contraire. C'est ça qui est bien, c'est que tu es prévenu. Alors ça, c'était le 24 juin. Visite de Macron à Marseille. Pour le maire Benoît Payan, il y a quelque chose qui nous unit. C'est cette ville. Eh ouais. On l'a vu. Ah ouais, non, on l'a vu. Ah ouais, en parfaite osmose. Ah ouais, non, il n'y a pas de souci. Ça me donne... Alors, nous n'avons pas les mêmes options politiques, nous n'avons pas la même inclinaison politique, mais nous n'avons pas la même vision, quelquefois, de ce que doit être la société ou le pays. Pourtant, il y a beaucoup d'indices qui font croire le contraire. Pour autant, on partage quelque chose de très fort, il y a quelque chose qui nous unit, c'est cette ville. Ah ouais, c'est ça. Ça me donne la liberté de pouvoir le dire, quand ça va pas, je peux le dire, je ne lui dois rien. Ben nous, oui, du coup, mais non. C'est ça le problème. Je ne suis pas... Parce que toi, dans peut-être 2 ans, 3 ans, tu seras plus là, peut-être. Et à moins qu'on te remplace par quelqu'un d'autre avant. Mais tu ne seras plus là. Par contre, nous, on va toujours être là. Tu vois, on va toujours subir. Tu vois. Je ne suis pas affidée, je ne suis pas militant dans son parti. Mais tu pourrais l'être, parce que vu que tu cherches un peu... voilà. Mais j'ai aussi la liberté de dire, cette ville, il l'aime. Et il l'aime sincèrement. Et ouais, ça se voit. Tout son cœur. Ah oui. Ah, c'est bien. L'acte 2. Eh ben voilà, on l'a eu, l'acte 2. Hein? On l'a eu, l'acte 2. Ah ouais, on l'a eu, l'acte 2 à Marseille. Mais vous savez que tant que les cités de Marseille ne se rebelleront pas, ça prendra jamais, ça s'arrêtera toujours. Ça sera, parce que nous, ici, en fait, ça arrive ici. Et en fait, après, c'est, vous voyez, c'est, dispatché. Acheminé dans la France entière, vous voyez. Donc du coup, si nous on reste calme, parce que nous, enfin nous, les cités, elles ont intérêt à rester calmes à Marseille, parce que si elles mettent le feu comme ça, c'est mort, le trafic il est mort. Là, pendant les émeutes, ils ont continué à vendre, ils ont continué à faire leur vie. Hein. Moi, je vous le dis. Ah, ils sont pas mongoliens. Hein. Ah non,
Marseille, Benza, une cité sur le point de craquer. Eh ben, figurez-vous que le jour où je suis allée à Auchan, il y était Macro à Benza. Auchan, c'est juste en face. C'est-à-dire, tu as Benza, tu as une route et tu as Auchan. Eh ben, j'étais là, moi. Et ouais. Et à un moment donné, j'ai parlé un peu trop fort parce que j'avais la musique dans les oreilles et il y avait des codés, il y avait tous les motards et tout, tu vois. D'ailleurs, très charmant, le motard. Et en fait, il m'a parlé, j'ai pas compris. Alors, j'ai fait la blonde. Et puis après, j'ai dit, je peux passer parce que j'ai les surgelés, ils sont en train de fondre au soleil. Il m'a dit, ouais, je vais faire le galant. Alors, j'ai compris parce qu'il articulait bien. Oui, j'ai lu sur les lèvres. Ah, j'ai dit, merci, c'est gentil. Et je suis passée. Et après, je me suis fait arrêter par celui qui avait après parce que j'avais pas mis les phares. Et ouais, parce que mon scooter, il est pas beau quand je mets les phares. Donc, je mets pas les phares, je laisse les veilleuses parce qu'il est trop beau avec les veilleuses. Et donc, normalement, j'ai pas le droit. Après, je me suis dit, bon, je dis rien parce que de toute façon, j'ai pas les gants homologués. Et ouais, parce que j'ai des mitaines. Et ouais, parce que j'ai chaud aux doigts. Ah ouais, moi, j'ai fait rien comme les autres. Donc, elle est en déficit de 2,5 millions d'euros parce que, soi-disant, il n'y a pas beaucoup de propriétaires. Eh ouais, qui habitent là-bas. Je vois pas le rapport. Parce que même que tu habites pas là-bas, le propriétaire, il doit payer les charges. Non, parce que les charges, elles sont payées par le locataire au propriétaire. Et après, normalement, le propriétaire paye les charges au syndic. Mais ici, comme ici, les trois quarts des propriétaires qui louent, donc ils palpent le loyer, ils payent pas les charges. Donc ça n'a aucun rapport avec la choucroute, ce qu'il vient de dire encore une fois, oui, là, parce qu'il fallait qu'il justifie quand même de ce salaire un peu. À Marseille, une banderole haineuse affichée au concert de SOS Méditerranée, 5 personnes interpellées. Pendant le concert caritatif de l'association d'aide aux migrants naufragés, une banderole porteuse du slogan qui retourne en Afrique. Ouais, bon, après, on aurait pu se sortir une phrase un peu plus recherchée. Voilà, oui, d'accord, je vais te sortir la phrase. Mais bon, alors c'est Zemmour. Eh ouais, non, c'est pour ça, c'est parce que c'est Zemmour. Eh ouais. Et Stéphane Ravière. Eh ouais, parce que maintenant, eh ouais, eh ouais, eh ouais. Zemmour, que son fils, c'est pas une racaille. Et lui non plus d'ailleurs, parce qu'il n'a pas été condamné. Hein, donc moi, pour moi, quelqu'un qui est condamné, c'est une racaille. Blanc, vert, jaune, riche ou pauvre, tu vois. Et Stéphane Ravière non plus, il n'a pas été condamné. Non, pas du tout, pas du tout. Il n'a pas des casseroles aucune. Non, non, tout va bien, tout va bien. Non, 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 non. 2 exemples, en fait. Des mots prononcés par Grégoire de Fournas. Oui, c'est ça. Ouais, ils ont repris le truc. Ouais, ouais, mais de toute façon, ils peuvent faire que des reprises. Hein. Qu'est-ce que tu veux qu'ils innovent? Marseille prend le chemin de Rio, une ville avec des meurtres quasi quotidiens, mais qui fait rêver, estime un chef d'entreprise. Ben, ça dépend où tu vis, dans Marseille. C'est sûr que si tu vis dans un quartier assez huppé, bon, il n'y en a pas beaucoup, hein, mais il y en a quand même encore. Oui, c'est vrai que, ouais, ça te donne des sensations fortes, tu vois, tu te dis, waouh, mais chez toi, t'es bien, tu vois. Que quand tu vis dans un quartier pourri, ouais, c'est compliqué, parce que même chez toi, t'es pas bien, tu vois, parce que, bon, déjà, ton appartement, il est pourri, et en plus, tu te dis, à peine je vais sortir, je vais me faire agresser, peut-être, tu vois. Ce qui m'est jamais arrivé. À part une fois, quand j'avais 18 ans. Enfin, 2 fois. Marseille en grand. Eh ouais. Bah, on l'a vu. Très grand, même. Quel est l'intérêt aujourd'hui pour une entreprise de s'installer? Ben, il y en a plus, en fait. C'est pour ça qu'il y en a plus qui sont non. Alors, il y a aussi les artères qui amènent les flux qui viennent de l'extérieur, que ce soit de la région de Luvonne, d'Aubagne, d'Aix-en-Provence ou de Vitrolles. Il faut aussi absolument s'occuper de ces artères par le biais du réseau de RER. Comme ça. Ah ouais, alors là, attends, je t'explique. Tous ceux qui habitent les 3 quarts, Luvonne, Aubagne, Aix-en-Provence, Vitrolles, qui descendent sur Marseille, ce sont des gens du BTP. Tu vois, des plombiers, des électriciens, tu vois, ils travaillent sur Marseille, des livreurs, tu vois, mais ils habitent à l'extérieur de Marseille. Donc ils vont pas venir, tu vois, ouais, tu vois, je t'explique. Ah, le mec il parle, je suis sûr que lui venait en voiture. Eh oui, non mais, heureusement ou malheureusement, ce n'est pas la préoccupation première des chefs d'entreprise, j'ai un peu l'impression, il faut faire avec que Marseille prend le chemin de Rio. Rio, c'est une ville où vous avez des meurtres quasi quotidiens dans les favelas. Eh ouais, c'est moi. J'habite dans les favelas. Eh ouais. Mais pourtant, c'est une ville qui fait rêver, on a envie d'y aller. Ah oui, non, ouais. Ben, parce que je te dis, sensation forte. Et oui, pour les petits bobos, c'est sensation forte. Si tu sors, c'est ouh, tu vois. Quel est l'intérêt aujourd'hui pour une entreprise? Ben, plus. Emmanuel Macron a été interpellé par une mère de famille à Marseille dont le fils ne trouve pas de travail. Je fais le tour du Vieux-Port avec vous et je suis sûre qu'il y a 10 offres d'emploi, lui a répondu. Est-ce que vous dites la même chose? Oui, il y a des postes dans la restauration, bien entendu, le président s'est peut-être un peu trop engagé, c'est qu'il ne va pas aller sur le port aujourd'hui avec cette personne pour trouver des jobs.
mais le président de la chambre de commerce, qui est très implanté en centre-ville, il est prêt à le faire. Donc si vous voulez faire œuvre de service public, on contacte cette personne, on le met en relation avec le président de la chambre de commerce, et il lui trouvera des jobs sur le port de Marseille. Ouais, mais est-ce qu'il est capable de faire ces jobs? Tu vois? Voilà, c'est ça. C'est que pas tout le monde est capable de faire serveur. Pas tout le monde est capable de faire commis de cuisine. Pas tout le monde est capable de faire plongeur. Pas tout le monde est capable de faire, d'installer les tables, je sais rien, de faire des glaces, de faire... Non, pas tout le monde est capable selon, toi. En fait, pas tout le monde est capable. Eh ouais. Pas tout le monde est polyvalent. Voilà, c'est ça. Alors, vous êtes aussi membre du club, parce que t'as le mec, il est à 2 de tension, tu vois, le mec, il a pas le temps, en fait, parce que c'est la saison touristique, donc, tu vois, il veut quelqu'un qui soit énergique, tu as vu? Donc, si le mec, il prend de commandes, qui se rappelle plus les tables, qui se rappelle plus où c'était, qui se rappelle plus, tu vois, et ouais, effectivement, il peut y en avoir même 32 millions, tu as vu, de... Ouais, j'ai fait ma Marseillaise, ça va, c'est sur Marseille. Il peut y en avoir 32 millions d'annonces, tu vois. C'est par ordre chronologique, hein, donc c'est du plus ancien au plus récent. Hein. Comme ça, vous verrez par rapport à Naël, les émeutes, enfin bon, tout ce qui se passe avec Macron, vous verrez les liens, les hyperliens, tu as vu. Mort de Naël, reconnu par des émeutiers, 2 policiers hors service blessés à Marseille. Eh ouais, et c'est ça le problème. C'est qu'à un moment donné, ouais, ça va craindre. Eh ouais, mais tout le monde va craindre, tu vois. C'est-à-dire, tu vas sortir, tu vas te dire, bon, aujourd'hui, enfin, c'est plutôt, tu vas rentrer, tu vas te dire, ouf. Ouf, j'ai eu de la chance. C'est bon, la famille est au complet? Oui, il ne manque personne? Même pas le chien? Ok, c'est bon, la journée s'est bien passée. Ah oui, non, parce que... Drogue à Marseille, après plusieurs fusillades mortelles, gros coup de filet à la paternelle. 20 minutes. Je sais pas si je les dis les autres. Là, je les mettrai en légende. Une quinzaine de personnes supposées. Non, parce qu'ils n'ont pas fait une enquête. Liés au trafic de drogue dans la cité de la Paternelle, dans les quartiers nord de Marseille, ont été arrêtés. Ouais, mais ça n'a rien changé. Non, je te le dis, ça n'a rien changé. Alors, l'un des 2 réseaux de trafic de stupéfiants, les Yoda. Ouh. Par la force, elle t'arrêtera. Eh ouais, je parle comme Yoda, non, c'est pas ça, elle parle à la mère. Qui opère à la Paternelle, dans les quartiers nord de Marseille. Le trafic de drogue qui sévit dans cette cité du 14e. 14 personnes sont décédées. Ouais, ils se sont décidés. Ouais, ils se sont décidés de passer l'arme à gauche. Ah ouais. Ou à droite. Bon, en tout cas, il y a une histoire d'armes. Mais bon. Là, c'est un rapport avec les émeutes. Donc, on va voir un peu ce qu'ils nous disent. Parce qu'on peut avoir des informations complémentaires. Alors, à Belzunce, voilà, où des petits groupes très mobiles sont toujours actifs. Ok, donc c'est des petits groupes. D'accord, donc ça veut dire quoi, des petits groupes? Ça veut dire une dizaine de jeunes. C'est-à-dire qu'une dizaine de jeunes, ils ont mis à feu et à sang, enfin bon, peut-être pas à sang, mais en tout cas à feu, le centre-ville. Et l'État, il n'a pas pu gérer. Payan, il n'a pas pu gérer. Personne n'a pu gérer. Les gens n'ont pas pu gérer. Plusieurs dizaines de personnes, mais ils disent pas. Là, ils disent des petits groupes terrain mobile actifs. Mais ils disent pas qu'ils ont été arrêtés. Lol. Là, ils vont mettre le titre, mais qui n'a aucun rapport avec le suite du texte, tu vois. Violences urbaines, franceinfo.fr, 80 personnes interpellées à Marseille dans des affrontements avec les forces de l'ordre en centre-ville. La plupart des bars et restaurants de la Canebière, des alentours et du Vieux-Port ont fermé. Ah oui, je reviendrai dans les émeutes sur justement les commerçants. Non, ils m'ont fait rire. Ouais, non, vous êtes pathétiques, les Français. Ouais, non, vous êtes pathétiques. Et ouais, non, vous êtes vraiment. Il faut arrêter de pleurer. Faut arrêter. Ouais, non, il faut arrêter de pleurer. Je vais vous expliquer pourquoi. Après. Enfin, plus tard, dans l'autre. Donc ça, c'était le 30 juin. Ah ouais, 6 jours après, à peu près une semaine, tu vois, le temps que ça s'enclenche, c'est ça. Alors, 2 policiers ont été blessés dans des affrontements, le raid est mobilisé, vous avez vu qu'il y avait un mort aussi, soit pour faire face aux émeutiers, d'accord, un avion de surveillance, une armurerie a également été prise pour cible, ils sont soupçonnés d'avoir dérobé, ah ouais, non, c'est pas sûr, mais pas de munitions. Oui, non, c'est-à-dire, ça va, ça crème pas. Non, ils ont pris que le piou-piou, tu vois, ceux qui chargent le piou-piou, ils les ont pas pris. Donc ça va, ils pourront pas s'en servir, tu vois. C'est ça nous rassure, tu vois, parce que du coup, il s'est dit, mon Dieu, s'ils auraient pris des munitions aussi avec,
Comment on aurait fait, tu vois? Parce que là, au moins, on sait que c'est inoffensif, tu vois, le truc. À part pour frapper avec, tu vois, sinon, je vois pas. Eh ouais, non. J'en ai aussi le mec qui s'est fait braquer l'armurerie. Ah ouais, non, mais il m'a fait rire. La plupart des bars et restaurants de la Canebière, des alentours, eh oui. Eh ouais, d'habitude, c'est bondé. Les trottinettes et les vélos en libre service ont été enlevés. Ah ouais, là, ils te les enlèvent. Nous, ça moisit pendant des jours et des jours sur les trottoirs, on peut plus passer. Mais là, en 5 minutes, ils t'ont tout dégagé. Eh ouais. Les écoles ont été fermées à 18h. Ouais, bah, de toute façon, ça fait longtemps qu'elles sont fermées. Et ils ont annulé les kermesses. Eh ouais, ça les arrange. Eh ouais, non, ça les arrange. Ouais, chiant, la kermesse. Eh ouais, les minots, ils s'amusent et tout. Non, trop chiant. Eh ouais, non, il vaut mieux qu'ils aient peur, qu'ils rentrent à la maison, que, tu vois, ah, maman, mon Dieu, traumatisé par les parents qui sont traumatisés pour rien, tu vois. Visite d'Emmanuel Macron à Marseille. Le chef de l'État est venu constater son propre échec, lance Laure Lavalette, RN. France-TV-info.fr. Ah ouais, bah ça, tu peux le dire, parce que du coup, il était venu une semaine avant. Avant de voir Marseille en grand, il fallait voir Marseille en ordre. Ah oui, ça c'est sûr. Ben c'est pas à Véravière qu'on a pu le voir, tu vois. Eh ouais, non, c'est ça qui est con, tu vois, c'est que tu parles, mais bon, du coup, ta parole n'a aucune valeur, tu vois. Donc, alors attendez, parce que j'en ai encore, parce qu'il me reste, ouais, encore beaucoup de temps. Donc, j'en ai dans ma boîte de réception. Ok. Ah ouais, je me suis pris en plus des 4 accords Toltec, les 48 lois du pouvoir, et j'ai pris le pouvoir du moment présent. Eh ben c'est vrai que j'ai essayé de le faire, et c'est pas mal. C'est arrêter de ruminer le passé ou d'extrapoler sur le futur et de vivre juste le moment présent. Et c'est vrai que c'est vachement bien. Donc voilà, je suis à la page, je sais pas combien. Alors là, du coup, je l'ai mis sur la tablette, je suis contente. Ouais, non, parce que sur le téléphone, pas possible. L'ordinateur, ça m'a gonflé parce qu'il me tient chaud. Donc du coup, voilà. Non, mais vous voyez, comme quoi, les 48 lois du pouvoir, ouais, ça n'a aucun rapport avec le truc là, le moment présent. Ouais, non, c'est aux antipodes, ouais, parce qu'il y en a un, c'est sans pitié, et l'autre, c'est genre Bouddha, tu vois. Mais bon, ça fait bien de voir un peu, tu vois, d'essayer de trouver, tu vois, comment te détacher de tout ça, tu vois. Donc, j'en étais. Voilà. Eh ben, on en était sur la mûrier, je l'ai trouvé. Non, non, mais mort de rire. Ah, il m'a trop fait rire. Ah oui, non, non. Non, je pense que les gens ont eu soucis. Je pense que les gens ont eu soucis. France-TV-info.fr. Violence après la mort de Naël. L'armurier victime d'un pillage à Marseille espère que les armes volées ne vont pas être utilisées avec de mauvaises intentions. Quoi dire à ça? Ouais, non, quoi dire à ça? Quoi dire à ça? Je sais pas. Tu crois qu'il va servir à quoi? Enfin, qu'elle va servir à quoi? Comme je dis, à creuser un trou, l'exposer, peut-être chez toi. Je sais pas, je comprends pas. Franchement, les gens, je les comprends pas. Il y a eu de nombreux magasins pillés, précise la préfecture, oui. Dans le 14e arrondissement de la ville a été incendié. Voilà, le magasin Aldi des Flamands. Mais ça, c'est ce que je vous ai dit, les groupes d'Anville qu'ils ont dégagé et qui est monté. Donc, on ne sait pas d'où ils viennent, ces minots. Mais bon, de toute façon, je reviens dans les émeutes. Donc, de nombreux groupes violents sont toujours présents au centre-ville. Mais ils sont régulièrement dispersés par les affaires. Eh ouais, ils remontent ici. Eh ouais, c'est ça, c'est comme les cafards. Quand tu mets le pchit, fou, il court. Tu as vu, il va ailleurs, tu vois. Eh ben là, c'est pareil. Eh ouais, c'est le même système, tu vois. Surtout que tu utilises à peu près le même gaz. Donc, on ne peut rien faire. Plus préoccupant, durant cette soirée, une armurerie a également été prise pour cible par les émeutiers. Ils sont soupçonnés d'avoir dérobé des fusils de chasse, mais pas de munitions, indique la préfecture. Ah, j'ai eu peur, hein. Oh, comme j'ai eu peur. J'ai dit, mon Dieu, ça y est, on est foutu. Oh, une trentaine d'individus très déterminés. Eh ouais. Eh, on est bien peu de choses, hein. Ouais, non, je le dirai dans des trucs des émeutes. Ouais, parce que là, je vais m'enflammer maintenant, c'est ça. Donc, enfin, je vais pas m'enflammer d'ailleurs, mais bon. Alors, de nouveaux renforts policiers. Ah oui, ils étaient beaux avec leurs blindés. Ridicule, pour 30 minots. Un blindé, 2 blindés. Donc, ça fait un blindé pour 15 minots. Un blindé pour 15 minots. Oh, surtout que c'est, pourquoi ils comptent leur rouler dessus?
Ils ont un canon, ils comptent tirer. Non, je sais pas pourquoi des blindés, en fait. Ça fait quoi, le blindé? Ça fait peur, c'est tout, en fait. Non, c'est ça. C'est une question de rapport de force, c'est-à-dire, bon, tu sais pas avec le petit vous, tu sais, avant-arrière, tu sais pas avec le cheval. Peut-être avec les chevaux, ça aurait été pas mal. Blindé. Oui, je vois pas pourquoi le blindé il est venu, en fait. Ça, il a servi à rien. À dire, oh, putain, on a mis les blindés à Marseille, tu vois, voilà, c'est tout. Non, non, c'est tout. Mon Dieu, c'est la fin du monde si les blindés sont à Marseille. TF1info.fr, plus de 400 magasins saccagés à Marseille, ces commerçants qui ont tout perdu. Et ouais, il a fait ouais, le monsieur. Et ouais, celui qui comptait faire la guerre civile. Tu as vu, parce que Zemmour, il a dit la dernière fois, ouais, les gens, les commerçants, avec ces émeutiers, ils vont en avoir marre, ils vont faire une guerre civile. Ouais, sauf qu'ils étaient tous sur les plateaux de télé en train de pleurer avec les Kleenex. Ouais, l'État, qu'est-ce qu'il va faire pour nous, machin et tout. Ah oui, comme j'ai dit, putain, on va l'avoir notre guerre civile. Ah oui. Non, le mec, au lieu de se rebeller contre le gouvernement, non, oui, c'est mieux une guerre civile. Ah oui, c'est mieux qu'on s'entretue. Ah oui, ça t'arrange, toi. Ah oui, c'est sûr que toi, ça t'arrange. Dans cette rue, comment ça te fait faire des pépettes? Eh ouais. Dans cette rue commerçante de Marseille, le réveil est difficile ce lundi matin. Alors, c'était où? Ah, Thierry Campo bijoutier. Alors, il s'élève à plus de 100 000 euros. Bah, t'es assuré, hein? Alors, oui, non, d'accord, les hôtels, ok. Alors, dans la nuit, alors qui? Un opticien. Eh oui, voilà, c'est que des franchisés. Bureau tabac, vous voyez? Les trucs de téléphone, les trucs, voilà. Et après, oui, il y en a, ils sont allés casser, et donc ils en ont profité pour voler la bouffe qu'il y avait à l'intérieur. Ah ouais. M'a fait rire, j'ai vu ça, il me l'a Libye, et il nous a montré une vidéo. Enfin, il nous a parlé d'une vidéo dessus, le mec, il lui disait, ouais, le mec qui rentre comme ça, il y a un pote à lui, il lui dit, ouais, surtout n'oublie pas la mascarpone pour le tiramisu. C'est pour ça que je me faisais délirer, moi, ils sont trop cons, ces minots, je vous jure. Alors, je sais, là, ils vont me dire, ouais, mais non, oui, non, mais d'accord, mais c'était, vous voyez, pour vous dire que... Alors, nous, on est dans les 10 plaies d'Égypte. Vous voyez, voilà. À Marseille, une prolifération de cafards perturbe le trafic des bus. Et la dernière fois, ma fille, pour les abichines, j'ai dit, je me suis trompée, il faudrait que tu ailles à la Capelette. Je me suis trompée de point relais. J'ai dit, il faut que tu ailles à la Capelette pour aller me chercher le... J'étais avec le livreur Amazon. Donc c'est pour ça qu'il y a une petite coupure. Et c'est pour ça que du coup, je me retrouve avec madame qui m'a amené sa balle. Regarde comme elle est pas belle avec sa balle. Il a fallu que j'achète des mini-balles. Hein? Il a fallu que j'achète la mini-balle. Oui. Bon, regardez. Donc voilà. Donc on revient à nos moutons, fait plutôt à nos cafards. Donc le trafic de 24 lignes de bus. Et oui, donc alors j'étais en train de vous raconter que ma fille, donc pour Chine, j'avais loupé le comment on appelle ça, le point relais. Donc j'ai dit, il faudrait que tu ailles me le chercher parce que lundi, mardi, j'ai pas de... Ils vont me le prendre, enfin ils vont me le retourner. Donc elle me dit, ouais, non, je me sens pas de passer son bac le mardi après-midi et tout. Ouais, non, je me sens pas, je veux réviser, machin et tout. Bon, elle a dormi, hein, mais je veux réviser, machin et tout. J'ai dit, ça va, vas-y, putain, c'est bon. J'ai dit, attends, ils vont me retourner mes affaires. Et j'ai dit, franchement, je me sens pas. Donc elle me dit, bon, d'accord. Donc elle part. Et le soir, elle rentre, elle me dit, ouais. Elle me dit, je suis allée chercher. J'ai dit, ça va, tu n'as pas eu trop chaud, machin et tout. Non. Elle me dit, par contre, ouais, j'ai fait le chemin avec 2 cafards. J'ai dit, comment tu as fait le chemin avec 2 cafards? Elle me dit, oui, j'ai fait le chemin avec 2 cafards. Elle me dit, c'était dégueulasse. Elle me dit, je suis revenue, il y avait encore un cafard. Elle me dit, non, là, franchement, c'était pas possible. Ben là, il a fallu que je lui donne 10 euros. Non, mais pour les cafards. Ouais, non, mais mort de rire. Alors, ce n'était ni un jour de grève, ni un jour d'émeute à Marseille. Ah oui, les émeutes, même les cafards, ils se rebellent. Ah ouais, même les cafards, ils se rebellent. Et pourtant, nombreux sont les habitants de la cité phocéenne à avoir eu du mal à se déplacer. Le trafic de 24 lignes a été grandement perturbé par une bonne partie de la journée à cause de cafards. En effet, de très nombreux nuisibles ont envahi des dizaines de bus marseillais au dépôt de la Rose dans le 13e arrondissement. Nous avons dû immobiliser les bus qui quittaient le dépôt à cause d'une invasion de cafards. Chaque année, on procède au traitement de tout notre parc le 1er mai. Eh ouais. Eh ben là, mais là, nous avons dû intervenir, eh ouais, parce que mai, juillet. Eh oui, voilà, 2 mois. De vendredi à samedi, de nouveau encore ce matin.
Les fortes pluies favorisent la ponte des œufs. Ah oui, avec la chaleur, je vais te... Et puis, on est vachement propre à Marseille, donc du coup, non, je vois pas les raisons. Alors, les procédures de fumigation. Et ouais. Et tu sens qu'ils ont pas, tu vois, une espèce de respirateur, tu vois, non, je sais pas, parce que du coup... Bon, bah, écoutez, bah, je crois que j'ai fini Marseille. Oui, bon, quoi, là, elle était courte, la vidéo. Donc, on va finir avec, comme d'habitude, nos petites expressions. Alors, on en était où? M-N-O-P. La pachole. Vous savez ce que c'est, la pachole? La pacoule. Putain, tu habites dans la pacoule, toi. C'est la campagne, un coin perdu, tu vois. Bon, pacoulé, du coup, bon, qui habite la pacoule, n'est-ce pas? Papé, ouais, ça c'est autant de Marcel Pagnol, c'est bon, il n'existe plus le papé, tu vois. Ah oui, pardon. Terme de cause, pardon? Non, mais pardon, mais tu vois, voilà. Pareil à. Ouais, ben ça va, nous, le français, tu sais, on fait un peu ce qu'on... C'est système D, nous aussi, hein. Le pastaga, bon, ça aussi, hein, c'est le pastis. Des mains de pachi. Ça veut dire être maladroit. Patin couffé. Patin couffé. Et ouais, patin couffé. Et oui, avant, je le disais souvent. On te dit, ouais, nanana, il y en a qui vont vous dire, ouais, j'y ai parlé, puis nanana, nanana, il y en a qui vont vous dire, je sais pas quoi. Et nous, on disait, ouais, patin couffé. Ah ouais. Ouais, tu vois, le mec, il est venu, il a commencé à me parler, patin couffé, et tu vois, voilà. Ah ouais, c'est plus mieux. Ouais, c'est meilleur. Ouais, non, plus mieux, c'est meilleur. Ah ouais. Et le poufias. Ah ouais, putain, celle-là, c'est la vraie poufias. Femme forte et un peu amorphe. Non, pas trop. Parfois utilisée pour qualifier une femme ayant une attitude ou des vêtements qui peuvent être interprétés comme étant vulgaires. Ouais, c'est la vraie pouffe. Ben, c'est la poufias. Ben ouais. Kezako. Eh ouais, Kezako. Qu'est-ce que c'est que ça? Kezako. Quignon. Eh ouais, pourquoi vous le dites pas, vous, quignon? Tu manges les quignons? Moi, j'adorais manger les quignons avant. La radasse. Ah ouais, non, elle, c'est une vraie radasse. Ah ouais, elle, c'est une traînée. Tu vois, voilà, mauvaise vie. Un vrai ravant. Ah, ta voiture, c'est un vrai ravant. C'est, une chose en mauvais état, tu vois. Ta femme, ça peut être un ravant. Ou ton mari, ça peut être un ravant aussi, tu vois. Traîner. Ouais, mais ça, c'est, ah, pas du tout. Ah non, bah, traîner. Non. Traîner. C'est pas ça. C'est se plaindre sans arrêt, pas du tout. Et je sais pas, c'est R-E-I, tréma, N-E-R. René? 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 On est ok? Mais c'est pas se plaindre sans arrêt. Quand tu dis tu es trop rené, ça veut dire tu es trop pourri, tu es rené, tu es dégueulasse. Mais qui s'est dit, lui? Mais c'est quoi ça encore? Te prendre une rouste? T'en prendre une? Bon, ta fanard ici, bah, le postérieur, le boule. Elle est bien taquée. C'est genre tu t'es taqué un truc, tu vois, taqué dans le doigt, une épine. Ou alors la fille, c'est le bombasse, tu vois, Rida Abdul Malak, tu vois, par exemple. Voilà. Elle, c'est... elle est taquée. Tarpé, voilà, ça c'est beau. Ok, chouchou. Ça veut dire qu'elle a un abruti génital. Mais c'est le vrai chouchou. T'avais, ah ouais. Eh ben, aussi. Tété. Pourquoi on dit pas des tétés? Bah ouais, on dit des tétés, non? Il n'y a pas qu'à Marseille qu'on dit des tétés. Tout le monde sait ce que c'est des tétés. On est ok. Toupé, oui, alors. Non, toupé, c'est pas un pot, un plan de terre. Non, non, toupé, c'est que tu n'entends plus rien. Que tu es complètement toupé, tu vois? Pas du tout. Non, c'est un peu... Non, mais ça se voit que c'est des Parisiens qui l'ont... Alors, tromblon. Ah ouais, non. C'est un vrai tromblon. Ouais, ben, c'est pareil que... Une chouchou, hein. Là, c'est pas obligé qu'elles soient pas jolies, c'est que c'est dégueulasse. Bon, après, tu le prends comme tu veux, physiquement, intellectuellement, et tu vois. Une trompette ne veut pas dire un zigoto. Une trompette veut dire que par exemple, le français, c'est des trompettes. Voilà. Une trône de l'air. Oui, voilà. Je suis une trône de l'air, moi. Une femme active et énergique. Tranche de cake. Ou cake.
Eh ouais. Pourquoi? Quelques QE, accent grave, QE, d'où? Ouais, tu nous as pris pour des analphabètes, en fait. Ah, la trèche de cake, c'est, et moi, j'ai imaginé, le cake. Le cake. Il ressemble à un cake, tu vois, le mec? Ok. Non, je sais pas. Ah ouais, il y a un wagon de... Il y avait un wagon de cartes de CRS, ça veut dire qu'il y en avait beaucoup. Bon ben voilà, ben écoutez, j'ai fini Marseille. J'espère que vous avez quand même passé un bon moment, que ça vous a quand même informé sur ce que... Pas du tout. Sur ce qui se passait un peu par rapport à ce que je vous ai raconté et par rapport à ce qui s'est réellement passé. Et voilà, et là je vais terminer donc vendredi avec les émeutes, comme d'habitude, tout ce que j'ai vu, entendu par rapport à ça, qui m'a bien fait rire là aussi, parce que beaucoup d'ironie, beaucoup de je vous prends pour éco. Non mais ça bon, enfin, du coup ils vous laissent et puis ils vous reprennent. Enfin pas peut-être vous spécialement, mais je veux dire les Français quoi en général. Et voilà. Bah écoutez, d'ici, dis doudou. D'ici 2 jours. Prenez soin de vous, faites attention à vous et à bientôt pour une prochaine vidéo.